Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et nous allons passer au Kirik Acolyte, qui est une unité que j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Déjà, les figurines, je trouve qu'elles sont hyper sympas. En plus, c'est une unité qui est plutôt assez polyvalente. Ils sont sur des socles de 32 mm, si je ne dis pas de bêtises, les Kirik Acolyte... Kirik Acolyte, 32 mm. 32 mm et c'est 100 points les 10. 100 points les 10. C'est vraiment une unité que j'adore. Bon, figurines, je l'ai dit, elles sont hyper classe. Les figurines, il y a plein d'options. Leurs casques, ils sont stylés, etc. Leurs armes, elles ont la classe. Télécharger, Kirik Acolyte. Donc, mouvement de 6, c'est cool, ça se déplace vite. Sauvegarde de 5+, par faute de 5 blessures 1. Ok, c'est un peu fragile, d'accord. Mais... alors, unité de Kirik Acolyte a n'importe quel nombre de figurines. L'unité est armée d'un éclair de sorcellerie et d'une des options d'armes suivantes. Lame maudite et bouclier ou paire de lames maudites. 3 figurines de l'unité sur 10 peuvent être armées à la place d'une arme d'as maudite et d'un éclair de sorcellerie. Donc c'est intéressant ça, ils l'ont de l'avoir changé. Parce qu'en fait, avant, c'était un peu flou. Et du coup, les mecs qui avaient une arme d'ast, eh ben, ils avaient... également un bouclier comme lui. Aujourd'hui c'est clair, si vous avez une arme d'ast, en fait vous n'avez pas de bouclier. Donc c'est juste esthétique. Dans la version précédente c'était flou et du coup on considérait qu'ils avaient tous un bouclier. Donc il y a un champion, une figurine de cette unité peut être un Kirik Adepte, ajouter un à la carte des attaques de ses armes de mêlée, d'accord. Bien entendu, au champion, on le foutra une arme d'ast, comme ça il connaîtra 2 fois que c'est un arme d'ast. Donc, alors, voilà. Donc, alors, une attaque par tête, toucher 4+, blesser 3+, porter 18, donc là c'est leur tir, d'accord, donc c'est du tir très moyen. Ensuite, au corps à corps, une attaque pour les armes d'ast, toucher 4+, blesser 3+, perforation de 1. Donc ça blesse pas mal, hein. Ils blessent facilement, ils ont une bonne stat pour blesser, pour des bonhommes à 10 points en tête, dégâts 2, ok. Et puis la lame à une main, elle n'a pas de perforation, et elle fait un dégât de 1. D'accord. Ok, donc c'est très moyen, c'est moyen, mais du coup, qu'est-ce qui en fait une bonne unité ? Donc ensuite, on a le parchemin des arts noirs. Une figurine sur 10 de l'unité peut porter un parchemin des arts noirs. Une unité qui contient plusieurs parchemins des arts noirs peut ajouter 1 à ses jets de lancement et de dissipation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a une unité qui en fait est une unité sorcière. Ok, d'accord, voyons ça pour la suite. Ensuite, Vulcarque. Une figurine sur 10 de l'unité peut avoir un Vulcarque. Si un sorcier ennemi réussit à lancer un sort en étant à 18 pouces ou moins d'une unité amie, incluant un ou plusieurs Vulcarques, jetez un dé sur 4+, le sorcier subit une blessure mortelle une fois les effets du sort résolus. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que, comme vous le savez, avec Tsench, les options d'invocation dépendent des sorts lancés. Si vous vous amusez à contrer tous les sorts de l'adversaire, eh ben ça va réduire la quantité de sorts effectifs lancés. C'est parce qu'en fait, ils sont considérés comme étant annulés. Donc ils ne rentrent pas. Tsench, il veut la magie active, qui fonctionne. Et ben du coup, si vous faites ça, si vous dites, bon, écoutez, je vais laisser passer la magie adverse parce que je veux mes petits points d'invocation, mais bon, je risque de me prendre des petites blessures dans la tête ou des petits trucs qui m'emmerdent, parce que la magie, voilà, quoi, ça apporte soit des bonus, soit ça vous attaque, mais donc voilà, vous prenez un risque, et bien malgré tout, vous vous dites, allez, je peux envoyer j'ai 50% de chance d'envoyer une petite blessure mentale dans le sorcier adverse, donc c'est toujours ça de prix. On peut supporter 18, c'est correct, sachant que la très grande majorité des sorts dans le jeu ont une portée 18 ou moins. Ils sont très rares, les sorts qui ont une meilleure portée. Ensuite, bouclier d'arcanite. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure mortelle à une unité ayant au moins une ou plusieurs figurines avec un bouclier d'arcanite sur 6, la blessure mortelle est annulée. Quand vous allouez une blessure mortelle à cette unité, vous devez l'allouer à une figurine armée d'un bouclier d'arcanite si c'est possible. Donc c'est cool. Comme je vous l'ai dit, vous allez a priori plutôt jouer vos mecs avec bouclier pour pouvoir bénéficier de cette sauvegarde, sachant que la paire de lames maudites, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques effectuées avec une paire de lames maudites. Relancer les jets de touche, c'est pas foufou. Clairement, je vous le dis, c'est pas foufou. On préférerait qu'ils aient un +1 pour toucher, ça équilibrerait.
pour le coup, je trouve que relancer les jets de touche, ça vaut pas l'intérêt d'avoir un Feel No Pain. Ensuite, on a vu que c'était des sorciers, donc qu'est-ce qui se passe en tant que sorcier? Magie. Cette unité est un sorcier tant qu'elle a au moins 9 figurines, elle peut tenter de lancer un sort à votre phase des héros et tenter de dissiper un sort à la phase des héros adverse. Elle connaît le sort sorcellerie collégiale, elle ne peut tenter de lancer d'autres sorts, mais n'importe quel nombre d'unités de Kyriak Acolyte peuvent tenter de lancer le sort sorcellerie collégiale à la même phase des héros. Sorcellerie collégiale a une valeur de lancement de 6, donc ça se lance facilement. En cas de réussite, choisissez une unité amie de Kyriak Acolyte entièrement à 9 pouces ou moins du lanceur. J'ai votre prochaine phase des héros. Améliorer de 1 la caractéristique de perforation des éclairs de la sorcellerie de l'unité choisie. L'unité ne peut pas bénéficier de ce sort plusieurs fois par jour. Non, vous ne pourrez pas faire perforation de 2 ou perforation de 3. Ce qui est un peu dommage, je pourrais faire des tricks un peu intéressants d'aller booster la perforation, je trouve, mais bon, et c'est au moins ça va du coup vous permettre d'avoir une perforation de 1, sachant que ici, le toucher sur 3+, sur 4+, et bien vous inquiétez pas, vous allez voir que les Kyriak Acolytes ont une sous-faction très intéressante qui leur permet de booster notamment leurs éclairs de sorcellerie, et ainsi que un bataillon qui est correct, qui est même quasiment l'un des bataillons les moins pourris des mortels, parce que dans l'ensemble les bataillons des mortels ils sont pas foufou quoi. Donc c'est une unité que j'aime beaucoup, c'est une unité que j'aime beaucoup parce qu'elle est pas chère et qu'elle peut facilement saturer, notamment parce que c'est une unité de tir qui est correcte, parce que du coup elle peut être une unité de sorcier à l'oreille. Là, ils ont plus simple à lancer, donc ils lancent sur du 5 plus leur sort. Donc ça vous fait une unité de sorcier qui lance des sorts qui est pas mal. Donc effectivement, ils vont être beaucoup moins tanky proportionnellement que des horreurs roses. Mais pour déjà, je trouve les figurines beaucoup plus sympas. Et ça joue, hein, on a envie de jouer des figurines qu'on aime bien. Et voilà, et c'est quand même une unité qui aujourd'hui n'est pas ultra jouée, parce qu'en fait le truc c'est qu'aujourd'hui les mortels, et surtout les Kyriak Acolytes comparativement, ils tiennent pas la comparaison en termes d'efficacité sur le terrain par rapport aux démons. Néanmoins, si vous souhaitez garder vos amis et plutôt en fait même jouer équilibré avec vos adversaires, pas forcément les exploser, leur faire des parties à sens unique, ils vont tomber contre un mur d'or rose et se faire cramer la gueule derrière par les flamers. Ben vous pouvez partir sur des Kyriak Acolytes et du Tsangor, ça vous aurez une partie beaucoup plus compétitive. À part si lui aussi il joue comme un crevard. Mais bon. À ce moment-là, vous avez les amis que vous méritez. Et ben voilà, pour les Kyriak Acolytes, pour 100 points, moi j'arrive aisément, ça dépend complètement de comment je joue, mais en fonction des listes, vous pouvez carrément... je vais pas aligner 900 points de Kyriak Acolytes, mais je peux aisément en aligner 500 points. 500-600 points, ouais. Bon, je vous dérange pas plus avec les Kyriak Acolytes, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et on passe maintenant aux 2 dernières unités. Ciao ciao.